Bonjour à tous. Alors pour cette semaine de reprise après 15 jours de vacances, je vous donne les consignes pour le travail en SVT. Consignes que vous pourrez retrouver ici dans le dossier sur Perl Trees, niveau 6e semaine du 26 avril. Je vous ai remis la correction de l'activité 3 que vous deviez regarder pendant les vacances. Je vous ai mis le cours à recopier dans votre classeur. Donc en fait, c'est une nouvelle feuille à carreaux. Vous prenez une nouvelle feuille, même si vous aviez de la place sur le chapitre 2, on change de chapitre. Nouvelle feuille, chapitre 3, développement des êtres vivants, avec le grand 1 qui est la reproduction des végétaux, et l'activité 1 que je vais vous demander de faire cette semaine, de la fleur aux fruits. L'activité 1 est à imprimer, puisqu'elle n'est pas à me rendre sur Perl Trees, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc elle est à imprimer, je vous l'ai donc mis sous un format PDF, qui permet de l'imprimer facilement. Alors le but est de comprendre comment on passe de la fleur au fruit. D'accord, je vous laisserai lire la consigne. Dissection d'une fleur. Et puis après, voir comment on passe, vous voyez, d'une fleur au fruit. Ici, dans le cas d'un pommier, mais également dans le cas du cerisier. Vous voyez, en utilisant chacun des documents expliqués, donc au verso de la feuille ou sur une feuille à part, bien sûr, comment une fleur devient un fruit, quel est le rôle de l'abeille, et que deviennent surtout, ça vous l'oubliez très souvent, les différentes parties de la fleur dans le fruit, c'est-à-dire les sépales, le pistil, l'ovule, tout ça, qu'est-ce que ça devient ici? Regardez, il y a des codes couleurs qui peuvent vous aider. Voilà, vous avez assez d'éléments pour travailler. Quand je me demande de disséquer la fleur, en fait, je demande surtout de ne pas prendre des fleurs dans le jardin de votre maman sans lui demander, ou je voudrais pas que ça sème la zizanie dans la famille. En revanche, il y a suffisamment de fleurs dans la nature quand vous vous promenez, souvent d'ailleurs en ce moment d'arbres fruitiers. L'idéal étant de retrouver tous ces éléments-là. Si vous en trouvez, vous pouvez donc les scotcher à côté de la lettre, ici, à côté du chiffre, pardon, correspondant à chacune des parties de la fleur, que vous aurez également identifié. C'est-à-dire si le 1, vous pensez que ce sont des pétales, eh bien vous voyez, pétale apparaît ici en D, donc un D, pétale, et vous pouvez scotcher un pétale. Pour le reste, je vous laisserai faire la fiche. Alors, je le disais tout à l'heure, tout ceci, bien entendu, alors j'oublie avant d'enchaîner, je vais quand même vous montrer que je vous avais mis une vidéo de YouTube qui va vous aider également à comprendre comment ça fonctionne. Vous voyez, une vidéo ici complète qui explique extrêmement bien les choses, donc je vous conseille fortement de la regarder. Mais donc, pour faire cette activité-là, donc je rappelle que sur Scholinfo, vous le retrouvez également dans le travail à faire. Vous voyez, je vous ai mis ce qu'il fallait faire en amont, copier ça dans le classeur et également la consigne sur laquelle je vais revenir. Plus, bien entendu, comme toujours, au moment où on a nos séances en classe, exactement la même chose que d'habitude, c'est-à-dire la partie du cours à recopier et les activités disponibles. Donc vous l'avez toujours sur Scholinfo. Mais donc je reviens sur ma consigne. Cette fois-ci, cette semaine, je vous demande de ne pas me l'envoyer sur Perl Trees. Vous ne me l'envoyez pas sur Perl Trees. Donc pour les quelques élèves qui m'avaient renvoyé l'activité 3, c'était très bien, c'est ce que je demandais, mais là ça n'est plus le cas. Je vous demanderai par contre de le faire, de l'imprimer et de la faire, de la mettre dans votre classeur. Et quand on se revoit à la rentrée, en présentiel, donc à partir du 3 mai, par exemple les 6 oranges, je crois que je vous ai le lundi, eh bien, ou peut-être pas d'ailleurs, ce sera la semaine d'après, mais enfin bon, dès que je vous ai en cours, vous voyez, je vous l'ai mis, imprimer, remplir la fiche, la mettre dans votre classeur, et je vérifierai votre travail à la rentrée. Tout travail non fait sera sanctionné d'une croix dans le carnet lors de la semaine de rentrée, c'est-à-dire même si un classeur oublié, bien sûr, hop, il y aura une croix. Je pars du principe que vous avez eu le temps de le faire, et que si vous ne le rendez pas, c'est que vous n'avez pas voulu le faire. Il n'y aura pas d'excuses acceptées. Après tout, très peu m'ont rendu leur travail avant les vacances, je ne peux pas vous faire confiance, je suis désolé. Voilà, donc vous connaissez les consignes, vous savez ce qu'il y a à faire. Je rajouterai que aux heures où vous avez cours avec moi, donc par exemple les 6 oranges qui ont cours avec moi à 13h30 le lundi 26 par exemple, eh bien si vous avez quelques questions que ce soit sur ces horaires-là, je serai à votre disposition pour répondre par mail ici,
Vous en avez l'habitude, hein. Vous pouvez m'écrire avec le petit enveloppe ici. Sur l'heure où on a cours ensemble, si vous avez des questions, quelque chose que vous n'auriez pas compris sur l'activité ou sur la vidéo, n'hésitez pas. Je suis aussi là pour vous aider, comme lorsqu'on est en classe ensemble. Je vous demande juste de faire ce travail cette semaine, de le faire sérieusement, et puis de me le présenter à la rentrée en présence, c'est-à-dire le 3 mai, quand nous serons normalement revenus à la normale. Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une bonne semaine et un bon travail. À bientôt.